Bonjour, c'est Thomas de la chaîne de l'excellence du service. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité, comme souvent, mais nous allons vous dire pourquoi faire de la qualité de service. Ça peut être une question assez banale, mais aujourd'hui, elle est vitale. Donc, comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente avec Christophe, d'ailleurs, je vous invite très fort à revoir cette vidéo qui est notre toute première vidéo de lancement de la chaîne. Donc on a surtout évoqué l'intensité concurrentielle. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite vraiment à revoir cette vidéo pour en apprendre davantage. Mais on avait évoqué deux principales façons de se démarquer face à la concurrence qui aujourd'hui est très très importante. La première, c'était la différenciation par le prix. Donc on vous a dit que c'était assez compliqué à mettre en place, surtout par rapport à de grands acteurs qui ont forcément des économies d'échelle importantes et qui peuvent avoir plus de puissance de négociation face à leurs fournisseurs et qui peuvent importer ça à l'autre bout du monde, de Cambodge, de Chine, enfin j'en passe, où ils peuvent avoir des prix plus intéressants que vous. Donc c'est assez compliqué et il vous faut déjà beaucoup de moyens pour y arriver. La seconde possibilité qui s'offre à vous, qui n'est pas des moindres, qui est peut-être, on va dire, plus compliquée, mais plus intéressante, surtout sur le long terme, ça va être de se démarquer par la qualité de service. Quand on vous dit qualité de service, c'est pas que la qualité intrinsèque, c'est-à-dire par exemple avoir un produit avec des meilleurs matériaux. On parle aussi de parcours client et aussi de la qualité de la relation client. Donc aujourd'hui, je vois sur internet pas mal de formations qui sont, je pense, également très très constructives et importantes, de comment vendre son produit. Pour moi, la vente, bien évidemment, le marketing va être intéressant parce que si personne ne vous connaît, votre produit va être génial, mais vous ne le vendrez pas. Par contre, pour moi, il ne faut pas que ça devienne uniquement une obsession. Il faut que votre obsession, la chose qui vous hante la nuit, en journée, c'est la qualité, mais vraiment la qualité du service que vous allez offrir. Parce que si vous allez offrir un service, une qualité pourrie, le client il reviendra jamais. Donc d'abord, avant de vous rendre obsédé par la vente, par le marketing, par les réseaux sociaux, concentrez-vous vraiment sur votre produit ou votre service. Et ayez toujours en tête, comme le disent les Américains, valeur, valeur, valeur. Juste avant de vous dire ce que vous apportera directement la qualité, prenons juste quelques exemples qui vont parler à tout le monde. On peut prendre l'exemple d'Uber. Bon, malgré la crise qui traverse aujourd'hui pour de diverses raisons, en bourse ça se passe pas très bien. Le fondateur s'est fait virer pour, entre guillemets, virer pour diverses raisons. Bon, c'est pas joyeux pour eux, mais faisons un peu marche arrière et rappelons-nous un peu les débuts d'Uber. Avant, on avait vraiment le monopole des taxis, on se souvient tous. Uber, il a fait quoi en fait quand il est arrivé sur le marché? Il a avant tout innové sur le parcours client. Là encore, avant on appelait le taxi, on galérait, on se faisait refuser quand on voulait retourner en banlieue, bref. Là, c'est avec Uber justement, vous avez la possibilité de suivre le parcours client et surtout de savoir combien vous allez payer. Ça, c'était vraiment le truc un peu révolutionnaire à l'époque, qu'aujourd'hui on retrouve surtout un peu tous les VTC. Donc ils ont innové sur quoi? Sur le parcours client, donc vraiment sur la qualité de ce parcours client. Ils ont aussi innové sur la relation client. Au début, bien sûr, aujourd'hui c'est plus trop le cas, surtout, enfin, je parle des UberX, après je sais qu'il y a le plus haut de gamme, mais d'autres VTC jouent mieux le jeu aujourd'hui, je trouve. Donc sur la relation client, le chauffeur était vraiment perçu comme chauffeur un peu plus premium. Il venait souvent en costume, en chemise. Aujourd'hui, c'est plus survêt t-shirt ou maillot de foot. Alors, je parle pour la région parisienne, j'espère que c'est pas comme ça partout. Donc, ils ont vraiment innové sur ce point-là. Donc là encore, innovation par la qualité de service. Et ils ont apporté un petit truc qui est vraiment, on va dire anodin, pas cher à mettre en place, mais ça a un peu surpris tout le monde. C'était la bouteille d'eau, la fameuse bouteille d'eau. En fait, ils se sont dit, on va donner une bouteille d'eau et quelques bonbons aux clients. C'était vraiment rien, mais ça a quand même
surpris le client parce que déjà la course passait généralement très bien, il savait combien il allait payer, il est rentré chez lui. Souvent c'était beaucoup moins cher, surtout dans le passé avant les nouvelles lois qui sont mises en place, et surtout par rapport à, on va dire, à la croissance des chauffeurs, forcément les prix sont un peu revus à la hausse. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand tout s'est bien passé, bah, vous avez une petite surprise là qui était juste de l'eau. Enfin, c'est une cristalline, c'est rien de révolutionnaire, mais ça a apporté un gros plus au client. La preuve, là, même beaucoup de taxis se sont un peu mis à niveau. Ils ont mis de la presse, bouteilles d'eau, bonbons, justement pour tirer cette relation client vers le haut. Donc vous voyez, avec des simples pensées un peu plus innovantes sur le parcours client, on peut faire des choses vraiment peut-être pas aussi révolutionnaires qu'Uber. On n'a pas cette ambition non plus. Pourquoi pas, vous me direz. Pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Mais ça a apporté énormément de choses sur ce marché-là. Autre exemple qui va être un peu plus macroéconomique, c'est l'exemple de l'Allemagne. En fait, on envie souvent l'Allemagne sur le plan industriel. On va prendre par exemple, pour pas trop s'évader, l'exemple de l'automobile. En fait, les Allemands ont toujours eu cette image de qualité. Certains en diront à tort, etc. Mais je ne trouve pas. En fait, ils ont toujours misé sur la qualité de leurs équipements, justement pour acquérir cette image. En fait, c'est un travail de très longue haleine. Hein. C'est un travail de très longue haleine, mais aujourd'hui, ces industries s'exportent mieux, par exemple, dans les pays du tiers-monde, parce que la classe moyenne, forcément, aura envie d'avoir des choses qui reflètent la qualité. Donc là encore, c'est une question d'image, mais par la qualité, vous pouvez vraiment bâtir quelque chose de très fort, très résistant même à différentes crises, et qui s'exportera peut-être pour vous, si vous voulez vous travailler dans l'exportation, plus facilement, surtout pour les nouvelles classes moyennes. Voilà. Revenons un peu à nos moutons, et répondons directement à la question pourquoi faire de la qualité de service sa priorité. Tout d'abord, il faut avoir en tête, comme je vous l'ai dit, que la qualité va apporter de la valeur. C'est pour moi la définition de l'entreprise, c'est apporter de la valeur à ses clients. Le client, il payera justement pour quelque chose qui lui sera profitable, qui lui apportera un bénéfice. Donc valeur, valeur, valeur. La qualité, forcément, avec la qualité, vous allez fidéliser votre client. On parlera bien sûr de la fidélisation, qui est un concept très, très important aujourd'hui, dans une prochaine vidéo, mais prenons rapidement les bénéfices que cela vous apportera à court, moyen, long terme. Tout d'abord, il y a des études qui ont été faites il y a déjà pas mal de temps, qui sont refaites régulièrement et qui prouvent que fidéliser un client coûte environ 5 fois moins cher que d'en acquérir un. Donc c'est encore plus valable aujourd'hui avec la concurrence qui monte, et surtout avec tous les outils, réseaux sociaux qui remplacent un peu le bouche à oreille d'auparavant. Donc avec forcément une qualité de service supérieure, vous allez fidéliser plus facilement vos clients. Je pense que, et surtout j'espère que je vous apprends rien là-dessus. Un client fidèle, ça va être également un client qui sera plus résistant à la variation des prix. Quelques exemples fictifs, mais qui peuvent bien évidemment avoir lieu. On va dire qu'un client apprécie votre marque parce que vous lui apportez... on va prendre un restaurant. Il adore se restaurer chez vous parce qu'il a l'habitude d'avoir une bonne relation client avec les serveurs, bien manger, il adore votre endroit, l'environnement, etc. On a une hausse peut-être des prix de vos fournisseurs, je sais pas, de vos viandes, etc. Un client qui vous sera pas forcément fidèle, une fois qu'il verra le prix augmenter peut-être de quelques euros, on va pas rester extrême non plus, va essayer de chercher ailleurs. Un client qui vous est fidèle, il sera plus résistant à ces petites hausses de prix parce qu'il sait, il a déjà l'expérience, il sait qu'il sera satisfait de votre service. Donc il sera, on va dire, moins sensible à ces variations-là. Et à contrario, comme je vous l'ai dit, un client qui a une expérience moyenne, pas forcément négative, mais moyenne, va se dire, ah, le gars là, il augmente ses prix, bon, je vais aller voir ailleurs.
il sera également un peu comme avec les prix, plus résistant face à la concurrence, ce qui est également très important comme on l'a vu au tout début. Si c'est un client fidèle, satisfait, il sera moins enclin à voir ce qui se passe ailleurs, surtout s'il propose, avec le mix qu'on vient de voir précédemment, des prix inférieurs, ce qui nous semble logique. Et bien évidemment, un client fidèle a, ce qui a été prouvé d'ailleurs dans beaucoup d'études, aura plus facilement tendance à revenir chez vous, ce qui semble également logique. Donc forcément, vous voyez que faire de la qualité, c'est quelque chose de super logique. Et faire de la qualité, pour moi, c'est vraiment la base de la fidélisation. Parce qu'on fidélise, peut-être on va fidéliser un client en lui apportant des réductions. On parle un peu du CRM dans notre vidéo, parce que c'est quand même un sujet assez complexe. Mais un client ne sera jamais fidèle s'il n'a pas ce socle de qualité de service. Et bien évidemment, juste pour terminer là-dessus, le client ne reviendra jamais chez vous si vous ne proposez pas d'un produit de qualité ou d'un service de qualité. Et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde vraiment hyper connecté. Le bouche à oreille va super vite et pour moi, la meilleure publicité que vous pourrez faire, ça va être la satisfaction de vos clients. Parce qu'un client qui est satisfait, il va le répéter à sa famille. Ça, très facilement, certains auront une facilité, on va dire, plus grande de partager ça sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, un client aujourd'hui a un impact immense autour de lui. Il vous faut donc le contenter absolument. Donc juste pour terminer, petit résumé, ayez en tête quand vous allez concevoir ou même lorsque là vous avez un business, pensez toujours avant tout, avant la publicité, avant de faire des campagnes marketing, comment rendre mon service meilleur. Et ça, on en parlera justement dans les prochaines vidéos. On va prendre un peu la qualité sous l'angle théorique, la décortiquer, savoir ce que c'est la satisfaction, la conformité, le cahier des charges, et justement, on vous aidera pour toujours améliorer votre qualité de service. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à peut-être nous proposer d'autres formats de vidéos, et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.